Ça va? Plutôt ici. On va aller mettre au milieu. D'accord. Mais on bougera les gâteaux. D'accord. Et est-ce que quand vous allez faire de la plongée, vous voyez des palourdes? J'essaie de créer des liens entre vous tous. On a essayé déjà tout à l'heure. On s'est rencontrés à la projection. Voilà. En gros, vous voulez qu'il fasse votre boulot. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est le principe. Et sans être rémunéré. Tout à fait, c'est bien. Là, je bosse pas. Un petit malin. Je me repose. C'est plutôt le cas là, avec les dernières avant-premières. Il y a eu plein de questions. C'était assez chouette. Débarrasser des idéologies et des idéaux du XXe siècle. En fait, on vit dans un système avec une utopie aussi qui nous est imposée par l'industrie. Comment en sortir, j'en ai aucune idée. Mais ce film, c'est un moyen d'exposer ce monde avec ses contradictions. C'est ce que je constate. Enfin, De mettre à jour. oui. Quand on travaille dans des métiers comme la publicité, la mode, là avec le magazine Lui, ou enfin tout ce que je peux faire, la télévision aussi, c'est des métiers où on a un pouvoir. Alors on a le choix entre en profiter et se taire, ou en profiter et se plaindre. Mais je fais plutôt ce choix-là. Quoi que je vive, je suis toujours en train de me regarder comme si j'étais au-dessus de moi-même, comme si j'avais une distance, une ironie permanente. C'est un handicap dans la vie, je vous assure. Je pense pas qu'on puisse pêcher la palourde en ayant de l'ironie. Il faut pas être ironique, il faut plonger, prendre la palourde et pas se poser de questions. Et moi, je serais toujours là en me disant mais non, mais la palourde, au fond, elle a peut-être envie de vivre. Et pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis pas en train est-ce que je suis pas en train d'être un monstre avec cette palourde et... Mais non, c'est le monde. Ah, donc vous voyez. On a cette question-là aussi, ouais. Bon, bah alors voilà, donc vous voyez, c'est banal en fait, c'est normal. Après, là, comment dire, l'ère du temps évolue dans un sens un peu étrange qui est que toute représentation en fait de femmes sexy, aguicheuses, coquines ou érotiques apparaît pour certaines femmes comme choquante, dégradante ou femme objet, domination masculine. Mais c'est une vraie question, c'est une question intéressante. Moi je la pose dans le film, donc ça tombe bien que ça provoque un débat, parce que c'est la question que je pose dans mon film. Est-ce que le désir masculin est sexiste? Je pense que oui. Je pense que malheureusement une partie du désir de l'homme et de ce qui est érotique, c'est une envie de dominer. Enfin, en tout cas, oui, on est obligé de l'admettre. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc ça peut choquer, effectivement. Il y a des femmes qui à juste titre, se sentent rabaissées par les pubs où on voit un homme et une femme, et c'est souvent le même scénario. Il y a souvent la femme fait une sorte de danse de séduction et l'homme bave. Bon, Oui, ça fait ça. C'est vrai qu'on représente plus le désir masculin que le désir féminin aussi. On voit rarement l'inverse. C'est d'autant plus étonnant que le film est écrit par des femmes, que c'est des femmes qui dirigent la marque Dim. C'est uniquement un film fait par des femmes, pour des femmes, et qui utilise cette vision, ce regard disons, de la femme qui va chauffer un mec. L'homme il est dérangé, il essaie d'écrire, il écrit n'importe quoi. Moi je trouvais que c'était marrant, j'assume ce film, je le trouve très rigolo, et en plus je suis fier d'avoir pu, parce que c'est pour une fois pas une blonde aux yeux bleus. C'est joli, ouais. C'est une métisse qui s'appelle Melissa Van Gate, qui est belge. Très joli. Donc c'est des tournages très ennuyeux, parce que évidemment, tout est virtuel. Mais j'ai commencé à le faire avec cette scène de montagne russe où tout a été fait sur fond vert. Et en fait, c'est une liberté aussi assez incroyable. Quand tu vois le résultat, tu te dis c'est marrant, j'aurais presque aimé faire presque tout le film comme ça, quoi. Vraiment sur le tournage, c'est ça. Non, mais quitter complètement le réalisme, de partir à quelque chose
purement imaginaire. Et alors c'est compliqué, il ne faut pas que ce soit ennuyeux, mais ça, je veux dire, j'envie par exemple Luc Besson qui est en train de tourner Valérian. Moi j'adorais lire Valérian quand j'étais ado, et j'ai hâte de voir le résultat. Le cinéma français a rarement les moyens de faire ce genre de film. Puis c'est drôle de pouvoir, tout d'un coup, qu'il puisse se passer des choses absurdes, quoi. Par exemple, si ces gâteaux pouvaient se soulever et aller dans ma bouche sans ma main, quoi. Oui. Des trucs fous. Je pourrais me servir un Coca-Cola. C'est un appel. Mais je crois que Ça les dépend Faut du empêcher la jeu. bouteille. En tous les cas, le sourire, nous l'accrochons puisque c'est le week-end, il se précise. Pas pour Frédéric Becbédé qui est avec nous, qui est notre invité, parce que vous êtes en pleine promotion, donc ça s'enchaîne. Vous étiez à Nantes hier soir, vous y allez demain, c'est ça? Vous faites toute la façade ouest. Je suis un peu, j'ai l'impression d'être un chanteur. C'est ça. Vous voyez, tous les soirs, je suis en concert, je viens, j'arrive. Oui, mais c'est bien, c'est vivant. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est ça. Oui, c'est vrai que Orson Welles, Federico Fellini, Tout ça, on l'oublie. ce sont des amateurs, C'est ça, ce sont on des l'oublie. débutants. Oh mon Dieu, quelle horreur. Le film L'Idéal, on en parle avec vous cet après-midi avec Frédéric Becbédé. Du rugby, et le rugby ça vous intéresse? Bien sûr, bien sûr. Oui, Bah, d'ailleurs, on vient d'apprendre que l'homme de Néandertal n'était pas un attardé. C'est vrai. Donc, effectivement, ça confirme que les rugbymen sont des gens très intelligents. C'est-à-dire que dans l'échelle de l'évolution, il y a le Néandertal et le rugbyman juste après. D'accord. Moi, j'en côtoie énormément, vous savez, parce que je suis du Pays Basque. Hein, C'est vrai que... Non, Bernay. mes copains. Oui, Bernay, oui, quand même. enfin, Ah, je vais souvent d'accord. sur la côte basque et je suis très triste pour Biarritz, là, de ce que je viens d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bon, en tous les cas, nous, top 14, nous y sommes. Et... Eh bien, vous êtes sur Culturez-vous le Mag, votre émission culturelle à La Rochelle. Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Becbédé, 24 heures. Donc on passe toute la journée avec lui. Donc là, on était en promo dans les autres médias locaux. Là, on fait une petite pause à l'hôtel pour l'interview. Frédéric, bonsoir. Dans ce deuxième film, on a l'impression que vous vous êtes fixé aucune retenue. C'est vrai, je suis contre les limites. J'essaye toujours de repousser les limites. Mais je suis assez content de savoir enfin pourquoi vous me suivez depuis tout à l'heure. Parce que je me disais, c'est bizarre, il y a ce type qui me suit avec une caméra. Je me demandais ce que vous me vouliez. Donc en fait, c'était pour Culturez-vous, c'est ça, d'accord. Ouf, à un moment j'avais pensé que vous étiez un serial killer. Alors, comme pour L'amour dure 3 ans, vous avez réécrit complètement votre propre roman. C'était plus facile de partir d'un de vos textes? Oui, c'est plus facile, ouais, bah oui, parce que j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Et puis entre les deux, je fais un peu ce que je veux, vu que je suis l'auteur. Vous allez vous calmer là-bas, s'il vous plaît. Du coup, entre les deux, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Si je veux changer un chapitre, enlever une scène, c'est pas compliqué. C'est la teuf. Alors, votre apparition dans le film est primordiale, avec votre discours sur cette fête très chère où on ne s'amuse pas. Vous jouez une nouvelle fois sur votre image pour finalement donner la vérité du film, en fait. Ah,
voulez qu'on raconte la fin là? Moi je peux pas, j'ai pas le droit. Oui, c'est vrai que ça part d'une expérience autobiographique au début et aussi à la fin. Entre les deux, il y a pas mal de choses imaginaires quand même. Le tandem Gaspard Proust et Audrey Fleurot, un tandem qui fonctionne super bien. Le choix de ces deux comédiens? Deux personnes que je trouve très libres, très intelligentes, très déconneurs. Lui est un peu plus secret, discret, mais en même temps il joue très bien le cynisme, l'arrogance. Et elle est plus exubérante et avec une autorité naturelle. Puis elle est super belle, quoi. Donc c'est rare une actrice qui est sexy comme ça et en même temps qui aime bien faire la conne. Parce que c'est quand même pour déconner, donc il faut des gens qui acceptent de prendre ce risque-là, d'être parfois ridicule, d'en faire un peu trop. Et ce qu'il y a de compliqué et d'intéressant dans la comédie, c'est ça, c'est à quel moment on joue et à quel moment on doit surjouer aussi, en faire un petit peu trop, faire le clown. Et il y a beaucoup de très grandes comédiennes en France, mais combien capables de contrôler le surjeu, c'est plus rare. Donc, c'est votre deuxième film en tant que réalisateur. Frédéric Becbédé, derrière la caméra, il est comment? J'ai envie de savoir votre pire souvenir et votre meilleur souvenir durant ce tournage. Le pire souvenir, je pense que c'est la scène dans la piscine, parce que les acteurs ont passé 5 ou 6 heures à être filmés sous l'eau. On a fait une séquence sous-marine à un moment. Octave saute à l'eau pour sauver quelqu'un. Et c'est très beau à l'écran, le résultat, j'en suis très heureux, mais à tourner, c'est pénible à la fois pour les comédiens et puis pour l'équipe technique. Donc bon, voilà, je me demande comment font les gens qui font des longs films sous l'eau, parce que ça doit être très pénible au bout de 3 semaines sous l'eau. Le meilleur souvenir, la soirée quand même, parce que là il y a une séquence d'anthologie, je crois, qui fait 20 minutes de fête absolue avec plein de délires, de jolies filles à poil, de musique. C'est bon, voilà, moi je me suis entraîné pendant une 50aine d'années pour réaliser cette scène. C'est vraiment le point culminant de ma carrière. Aujourd'hui, selon vous, quel est votre idéal? Mon idéal, c'est changer le monde, aller vers trouver un bonheur stable. C'est ça, c'est mon utopie à moi, être heureux, voilà, tout simplement. Le mot de la fin, pour donner envie aux gens d'aller voir ce film. On rappelle que le film idéal, il sort le 15 juin dans toutes les salles de France. Un mot pour donner envie aux gens, ce serait lequel? Je sens en vous un enthousiasme forcené. Écoutez, le mot de la fin, si vous détestez l'ennui, allez voir ce film. C'est pas mal comme mot de la fin, ça. Les projets, qu'est-ce qui arrive après? Bon, là, on sait que c'est la période de promo, vous allez tourner dans d'autres cinémas pour présenter le film. La suite, pour vous, ce sera quoi? La glande, la paresse, le rien faire du tout. Ça, c'est voilà mon idéal. Mon idéal, c'est, à partir de la sortie du film, ne plus rien faire, si possible, de toute ma vie. Malheureusement, je pense qu'il va falloir que je me remette au boulot à un moment, mais au moins quelques mois allongé dans un hamac, en mangeant des noix de cajou avec la main gauche et en buvant du Saint-Émilion avec la main droite. On vous remercie. Le film, on rappelle, sort le 15 juin dans toutes les salles et on se retrouve tout de suite pour le reste de 24 heures avec Frédéric Becbédé à La Rochelle. Frédéric, un mot. C'est la folie, moi aussi j'aimerais avoir un chapeau. Et je pense qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour l'accueillir. On va tous se lever ici à La Rochelle. Et on va l'applaudir très très fort. Je vous demande d'accueillir tout le monde, s'il vous plaît.
tourné L'amour dure 3 ans avec lui et on s'était très bien entendu. Et puis Audrey, je la trouve sublime. D'ailleurs, elle est en couverture du magazine dont je m'occupe ce mois-ci. Je suis très triste qu'elle ait un mec. Nous, on est très contents qu'il sorte ce magazine. Non, mais c'est une comédienne très, pas seulement belle, mais vraiment intelligente, drôle, capable de folie. Et elle le prouve dans le film, je crois. Et Jonathan Lambert, n'en parlons pas, c'est une très belle femme. Alors, d'autres questions? Qui a des questions? Madame, allez-y. Bonsoir. J'aimerais savoir comment vous est venue l'histoire du livre au départ. Est-ce que c'est un peu autobiographique? Disons que j'essayais d'analyser mes problèmes avec les femmes. Voilà, c'était le but de ce livre. Non, je n'ai jamais été scout. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles on écrit. Il y en a où on raconte sa vie, et puis il y en a d'autres où on raconte la vie qu'on aimerait vivre. Et je dois dire que j'aurais rêvé de faire ce métier. Être payé pour aborder des jolies filles, c'est quand même pas mal comme métier. Et après, c'était l'occasion de faire une description d'un monde que je connais, là pour le coup, qui est celui de l'industrie de la beauté, de la mode, parce que j'ai travaillé beaucoup dans la publicité, j'ai bossé pour des marques importantes, et donc j'avais un peu de choses à raconter, et puis d'autres choses aussi à critiquer, à dénoncer. Et je pense que ça se voit dans le film. J'espère que c'est rigolo, mais qu'il y a aussi une critique du monde actuel. Il s'évade avec une fille qui vient de rencontrer, une jeune adolescente qui vient de rencontrer, une amie qui elle-même est devenue homosexuelle et puis qui a un enfant. Donc c'est une famille totalement recomposée. Je ne sais pas si c'est le message du film, c'est juste, ça m'a paru sincère de finir sur une lumière, un peu d'espoir. Je trouve que les films qui sont trop pessimistes, c'est un peu une facilité. Évidemment, on aurait pu tuer tous les personnages et envoyer le générique, mais je trouve que ça aurait été malhonnête de ma part. En fait, moi, mon rêve, c'est de fuir effectivement dans un cabanon au bord de l'eau avec les gens que j'aime, et puis je rêve de réaliser ce rêve que je ne réalise toujours pas. Peut-être. Et je crois que ce serait intéressant d'être complètement libre et de partir vraiment de fabriquer un objet purement cinématographique, qui soit pas tiré d'un de mes romans, qui soit vraiment fait pour le cinéma. Même si là je suis très fier et très content de celui-là et du précédent, mais je veux dire, il y a beaucoup de voix off, beaucoup de dialogues. Peut-être qu'un film encore plus visuel, ça m'intéresserait. Je trouve que... Oui, pardon. La photographie. Merci beaucoup. Merci pour Gilles Porte, qui est le directeur de la photo. Et aussi pour Stanislas Redley, qui est le chef décorateur, parce que c'est vraiment grâce à ces 2 personnes que le film est visuellement esthétique, quoi. C'est le chef op et le chef déco, ils doivent vraiment bien s'entendre, et là c'était le cas. Et puis oui, j'ai eu l'impression de faire vraiment du cinéma quand on a commencé à filmer avec des drones dans la campagne, ces grands espaces, et puis sous l'eau, les scènes au ralenti dans la fête chez Sacha, c'était tous ces moments finalement qui n'ont pas de dialogue, qui sont muets, qui avec de la grande musique. Là, je trouve que tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça le cinéma, et j'aimerais beaucoup aller dans cette direction. J'y connais autant en cinéma que Monsieur Poulpe. Pour moi, la technique, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est quelle histoire on veut raconter, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme résultat, comme image. Et effectivement, je suis pour les mouvements les plus fluides possibles, pour qu'on oublie qu'on est au cinéma et que ce soit la vie et que ce soit le plus naturel possible. Donc, parfois, ça demande beaucoup de boulot pour que le boulot se voit pas. C'est pas mal. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour l'idéal, ça sort le 15 juin. Je pense qu'on peut applaudir très très fort si vous
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Gérard. Je m'appelle Octave Parango et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Allez hop. À qui je pourrais te vendre? Parfum, cosmétiques. Ah, tu aimes les tampons? C'est fou quand on y pense. Si un black se fait refuser l'entrée d'une boîte, ça s'appelle du racisme et c'est interdit et je suis contre, bien entendu. Et si on vire les moches, ça s'appelle la mode. Et c'est que du bon sens. La connasse qui crie du chinois dans son téléphone se nomme Valentine Winfeld. Son métier? Visual coach de l'Ideal World. Non, faudrait qu'elle tombe. Try to fall down. Plus comme si elle allait mourir. Okay, just like if you were dying. Oui, non, mais tout en restant debout. Don't die too much. Just a little bit. Faut vraiment tout faire soi-même. Est-ce que vous réalisez pourquoi on est là? Le modèle idéal qu'on a créé porte une casquette de SS sur la tête. C'est quand même pas si choquant. Oui, se déguiser en nazi, être soumis, se faire fouetter, ça va, on l'a tous fait. Il nous faut une nouvelle égérie. En gros, une fille sublime et mineure. Sublime et mineure, pourquoi pas? Ma vierge, je ne plus. Je sens déjà qu'on a un bon feeling. Vous partez en Russie et vous me ramenez la petite vierge. Vous avez 7 jours. Hein? Allez, give me 5. Pas de contact physique. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39,45, elle pense taille de chaussure.